Ok, dans cette vidéo, on va voir comment on fait une vignette sur WordPress avec Elementor, la version gratuite, parce que je n'ai pas la version payante et que je pense que ça sert à que dalle. Donc voilà. Alors une vignette, ce que j'appelle une vignette, c'est ça. Ça va être un cadre avec une image, un titre et un texte. Après, vous les adaptez comme vous voulez, hein, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais on va créer ça. Et l'importance de créer ça, ça va être de pouvoir le réutiliser, parce qu'on ne veut pas recréer à chaque fois un truc. Quand vous faites un site, vous avez plusieurs pages, plusieurs types de vignettes ou ce genre de choses, ou même plusieurs sites, et vous n'avez pas envie de tout refaire à chaque fois. Donc on va faire ça. Je commence, j'ai créé une page à la con, hein, où je vais créer des éléments au pif comme ça. Au pif non, mais enfin, des petits éléments comme ça. Donc on va commencer par créer une flexbox verticale, tout simplement parce que je veux de haut vers le bas. Donc comme ça, hein, vertical. Ouais, c'était déjà sélectionné, cool. Ok. Et dedans, je vais y mettre du coup une image. Pas de cette taille non plus. Hop. On va rester sur du petit. Pourquoi ça ne se met pas à jour? Il n'y a pas d'image dedans. Donc je vais en sélectionner une, celle-là. Voilà. Et là, j'actualise parce que ça se met pas à jour. Voilà, parfait. Donc une image, un titre. Et en réalité, faites bien attention, va pas être un titre H2. Jamais de la vie ce sera un titre H2. Simplement parce que c'est pas un titre. Donc ça va plutôt être H3, H4, voire pire. Donc voilà. Gardez vos H2 pour vraiment vos titres de section de site. Donc là, ça va être titre vignette. Tac. Mais tout ce que vous voulez, hein, c'est pas important. Et un éditeur de texte. Où là, bah, je vais laisser le texte ici. Très bien. Voilà, ça c'est ma vignette, pas finie, mais c'est ma vignette. Alors on va commencer par le début, là, tout simplement la mise en page du conteneur principal, donc de la vignette. On va juste changer la largeur, et on va la mettre en pourcentage, et on va la mettre à 100%. C'est hyper important de la mettre à 100%, ça va vous permettre du coup d'adapter sa taille en fonction de son parent, et pas n'importe comment. C'est-à-dire que si, par exemple, là je mets autre chose, je mets plus petit, si elle est déjà dans un conteneur plus petit, elle va être encore plus petite que le plus petit. Du coup, c'est pas intéressant. Donc je veux vraiment qu'elle soit à 100%. La hauteur, on s'en fout. Tout le reste, on s'en fout. À moins que vous vouliez tout le temps centrer les choses. Voilà. C'est assez intéressant de centrer. C'est pas toujours le cas. Mais là, sur le coup, sur une vignette, c'est assez intéressant. Donc je centre tout. Et dernière chose qu'on peut changer, c'est ça. Donc je délie les valeurs des écarts. J'ai pas besoin d'écarts sur les côtés. Parce que je mets pas plusieurs vignettes dans ma vignette. Donc, mais par contre, je peux mettre plus de lignes et je veux que mon site y respire un peu plus, que ce soit plus facile à lire par exemple. Je peux mettre 30, 25, c'est une bonne valeur aussi. Enfin bon, là c'est vous qui voyez. Dans les styles, on va juste mettre un effet de quand je mets la souris dessus. Par exemple, vous avez envie que votre utilisateur, quand il passe la souris dessus, ça mette en avant la vignette pour savoir. Enfin, c'est un effet visuel comme un autre. Pour ça, je vais mettre juste une nombre de boîtes. Là, je vais réduire un peu. Je vais mettre 5 en flou et 1 en diffusion. Voilà. Et au survol, je vais mettre un flou plus grand, genre 50, et une diffusion identique. Ce qui fait que quand je vais mettre la souris dessus, ça va juste faire ça. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous mettez des couleurs, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de le faire. Et ensuite, dans avancer, je crois que je vais juste centrer et après, je vais rien changer. Vous pourrez vérifier votre responsive, mais en général, sur les vignettes, il n'y a rien à changer, à moins que vous ayez envie d'enlever l'image. C'est tout. Si vous si vous avez envie d'enlever l'image de votre vignette, faites-le sur votre modèle, comme ça le fera à chaque fois que vous l'importez. Ça évitera de multiples changements ensuite. Donc c'est vrai que sur mobile, pourquoi pas. Moi je les laisse, je crois. Je suis même pas sûr. Il y en a certains que j'enlève. Mais dans le doute, ne le masquez pas sur ordi, ni tablette, ça passe largement. Sur mobile, vous pouvez l'enlever. Et c'est pas si mal comme ça. Comme ça, vous avez juste le principal sur mobile, titre, texte, texte. Vous avez l'information qui pop instantanément aux yeux des personnes. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc là, j'ai fini ma vignette. Elle est moche parce qu'elle est juste en pleine largeur. Mais on va voir ça dans un vrai contexte. Là, du coup, je vais cliquer droit sur le conteneur principal et faire enregistrer comme modèle. Donc je lui donne un nom. Hein. Là, vous lui donnez le nom que vous avez envie. Je vais mettre une vignette vidéo.
ça va vous renvoyer sur votre liste de conteneurs. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est la réimporter après. Donc avant de la réimporter, je vais juste créer une mise en situation, une étude de cas, ou je sais pas comment on dit ça, une mise en situation quoi. Je vais créer une flexbox, non, pas dans ce sens, je voulais dans l'autre sens. Comme si on crée un article par exemple, une section de site web, où il va y avoir du texte à gauche et les vignettes à droite par exemple. Un peu comme là, vous voyez, un peu comme ça là, ou comme vous voulez, hein, mais c'est juste pour avoir une situation. Du coup, ça, avancer, non, pas du tout. Je veux un autre conteneur et encore un autre. En fait, là, je délimite vraiment les... Ok. Je délimite vraiment les deux... Enfin, la section en deux parties. La partie texte et la partie vignette. Dans la partie texte, donc, tout logiquement, je viens y insérer un titre que je vais laisser en H2. C'est ce qu'on met de base. Et mon corps de texte. Et ensuite, dans les vignettes, ce que je vais faire, c'est que pour importer, du coup, vous avez cet élément en bas de site en général, enfin en bas de l'éditeur. Et je vais aller chercher ma vignette, ici, l'insérer. Voilà, vous l'avez là. Essayez pas de la glisser comme ça, faites pas ça, genre ça va être un enfer pour la mettre. Juste faites clic droit, copier. Vous allez sélectionner le conteneur dans lequel vous voulez le mettre. Et là, vous faites coller. Hop, elle va se mettre automatiquement où il faut. Si vous en voulez plusieurs, parce que là, très honnêtement, c'est moche. Et trop large, c'est pas bien foutu. Et de toute manière, en général, moi j'en mets plusieurs. Je reclique sur le conteneur principal d'ici, le conteneur principal des vignettes, et je vais coller. Ok, c'est pas dans le sens dans lequel je m'attendais, parce que je l'ai pas réglé, c'est là, hop, voilà. Donc là j'ai des vignettes assez potables, une taille assez correcte. Si vous vouliez qu'une seule, moins large, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais voilà, là j'ai un contenu qui est très semblable à quelque chose qui pourrait être en ligne. Donc regardez, ça je peux même l'enlever maintenant. Hop. Enfin, j'ai un vrai contenu, c'est-à-dire que si je prends ça, je le mets un peu comme ça. Là je mets un vrai titre avec un vrai texte un peu plus long. Genre comme ça. Voilà, j'ai un truc vraiment qui commence à avoir de la gueule en 2 secondes. Donc voilà. Si vous vouliez en mettre qu'une, ce qui est largement possible, par exemple vous avez un article à chaque fois et un truc à côté. Donc c'est possible, je supprime celle-là. Et celle-là, du coup, je vous rappelle, on a mis par défaut 100%. Et c'est là que ça joue son rôle. C'est qu'actuellement, elle fait 100% de la moitié de l'écran. Mais du coup, si je veux qu'elle fasse que la moitié, c'est simple, bah, je mets 50%. Et c'est réglé. Il n'y a rien besoin de faire de plus. Juste ça, peut-être. Hop. Et là, on est bien. Là, on est bon. On a donc notre contenu textuel et notre image à côté pour montrer enfin, la référence au texte ou l'inverse. Voilà, tout simplement. Et vu que je l'ai enregistrée, je peux la réutiliser à tout va, tout le temps, n'importe comment. Ça, c'est trop pratique. Juste, je la réimporte, je la copie et je la colle où je veux. Et c'est réglé. Donc là, il va y avoir un truc bizarre parce qu'elle est à 50%. Mais si je la remets comme ça, et tout ira bien. Voilà. Donc si vous avez bien suivi, avec cette vidéo, vous savez créer une vignette et surtout l'enregistrer pour la réutiliser partout dans votre site. Et même après la remodifier et l'enregistrer sous un autre nom si vous voulez plusieurs types de vignettes différentes. Donc c'est très 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 pratique et ne négligez pas ce gain de temps pour la suite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, lâcher un petit pouce en l'air pour s'abonner et on se revoit sur d'autres vidéos. Salut!